On remet. Donc on attaque une Xbox One, on sait pas ce qu'elle a, on l'a jamais ouverte, on l'a jamais démontée. Je viens de la recevoir, 57 € avec 2 manettes et le chargeur. Elle veut plus. C'est un bruit quand même. Ah, c'est la lime hein, qui fait ce bruit-là d'ailleurs. C'est la lime qui fait ce bruit-là. Alors, on va tester avec une autre lime. Fort heureusement, j'ai la chance d'en avoir une autre. C'est la lime qui est morte. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Bon, bizarrement, elle a de la terre dessus, du coup, je parie pas sur sa survie. Parce que oui, les alimentations d'Xbox 360 et d'Xbox One ont une ventilation. Ce qui est étonnant, hein. Moi ça m'étonne un petit peu quand même. On est clairement sur des alimes qui se rapprochent de la lime de PC en fait. Hop. On branche. On allume. Déjà on n'a plus de bruit. Ça c'est toujours bon signe. Ça je vous ai pas mis ça. Tac. Je suis en HDMI ou pas derrière? HDMI. Elle s'allume la play ou la machine ou pas? Je sais même pas si elle s'allume. Non, j'ai pas envie. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Elle fait un bruit, mais elle veut pas s'allumer. Elle veut plus. Il y a que la sortie HDMI là-dessus. Tout est bien. Ça c'est un autre HDMI. HDMI in, HDMI out. Ah oui, parce qu'on peut faire rentrer des trucs et ressortir d'autres trucs. Ouais. C'est pas le réglage des paramètres qui va pas. Je sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que quand je la débranche, tu vois, c'est vraiment black screen quoi. Qui me fait. Je sais pas s'il y a des lumières qui sont censées s'allumer. Je vais tenter un truc. Passer directement sur la télé. Sur la télé du salon et pas sur l'écran que j'ai dans ma chambre. Ah ouais? C'est le X. C'est à allumer la console. Bah là, bizarrement, il s'allume pas. Même sur la première du nom, hein. On est d'accord? Ok. Bah du coup, on a diagnostiqué la machine. Won't turn on, hein, comme on dit dans le milieu de la street, que je connais bien. Et que dire? Que dire de plus? On va devoir l'ouvrir. Elle est un peu poussiéreuse. Putain, mais ces blocs, quoi, qui enclenchent pas l'allumage. Bah non, parce qu'en fait, tu la débranches la console. Tu la rebranches. T'appuies sur le bouton. Elle fait le bruit. Tu vois, mais ça va pas plus loin. J'ai des alimes si tu veux. Non, normalement, celle-ci, elle est bonne.
Tu vois, le tactile pour le CD, ça marche. Hop, un peu plus. Ça va se brancher, parfois il y a un signal. Là, j'ai changé en plus. Hein. Un reset factory, mais comment on fait? Comment qu'on fait un reset factory? Je sais pas, moi. Faut la démarrer avec les deux? C'est bon, je rebranche. C'est très tactile parce que... Il y a un port USB là-dessus. Ah, il est à l'arrière, le port USB, je crois. Alors, attendez. Si on cherche Hard Reset Xbox One. Reset Xbox One. Ouais, c'est ça, faut déjà y accéder à la console. Ouais, bon, ça, non. But pressing the bind and eject button at the same time force the console to look for the USB drive update. Do not look for USB drive unless it needs. Ah, donc faudrait que je branche une clé USB. On your computer. Restore the factory default setting because you have no picture on your screen. You can access to the settings menu. You can perform this using a file loaded onto a USB flash drive. Très bien. Ah, eux, tu vois, c'est pas des connards. Attendez. Attendez, parce que on peut parler de PlayStation là. Oui, la PlayStation c'est mieux. Eh ben regardez. Eux, au moins, ils te disent qu'il te faut une clé USB de minimum 4 Go formatée en NTFS. Ça, ils le font pas. La PlayStation, ils te le disent pas, ça. Ils te disent, tu prends une clé USB et tu mets dessus. Et sauf que non, elle accepte que le FAT32. Ouais, c'est ça, FAT32. Donc c'est pas cool. Comme formatted at FAT32 and not to be reformatted to NTFS. Formatting USB drive, hein. Bon, bref, on s'en fout. Select the following link to download the reset file to your computer. On tente? On tente ou on tente pas là? On va tenter. Alors. Ça veut dire que les manettes Xbox sont plus costauds et de meilleure qualité et bien moins chiantes à remonter. Et après, c'est le système de fichiers de Microsoft aussi. Ouais, c'est sûr, mais bon, quand même. On va prendre 16 GB, c'est bien. Ah, quoi que j'ai une petite suite ici. Xbox One, c'est le top. Ils sont bien, les pads Xbox One, c'est vrai. Alors, bonsoir. On va mettre la bonne interface. On va même, regardez, hop. Bonsoir, je suis là. Je sais pas si je vous ai parlé de cette étagère là. Bientôt vous la verrez plus. Elle sera là. Comme ça m'évitera de perdre un peu de ma fenêtre. Bref. On s'en balèque. Est-ce que je vous montrerai pas la bonne scène? Oui, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire... Attends. T'as dit que la Dreamcast était la meilleure manette? C'est une blague, j'espère. Petit moment SMR, je sais que vous aimez ça. Hop là. Paf. Vous avez vu son écran, comment il est trop stylé? Il est beau. Hein. C'est l'étagère du matos à réparer. 3e pour moi. C'est l'étagère... Là, la petite démo. Là, attendez. Attendez, wait a minute. Je vous fais une démo. Regardez, bougez pas. Hop, je vous déplace. N'hésitez pas à vomir hein, dans les commentaires. Hop, voilà. Bonsoir. Hop. Là, ce sont les consoles qui sont finies. Alors je dis ça, mais elle est finie.
Fini. Pas fini. Il me manque quoi là-dessus? Il me manque la lentille. Ça, c'est à modder. Et la petite Wii cachée derrière, elle est pas finie non plus. Ça, c'est ce que j'ai à faire, que j'ai jamais ouvert. Et qui est à faire, en fait. Ça, c'est en cours. Donc ça veut dire que ça a été ouvert, il me manque des pièces ou des trucs. Et en bas, c'est de la pièce. Tout en bas. Voilà, tout en bas, c'est de la pièce. Et encore en bas, c'est une caisse en plastique avec des trucs d'impression 3D. Voilà, vous connaissez un petit peu ma vie. On commence à avoir un peu de matos, effectivement. Oh là là, je suis même installé sur mon truc. Excellent. Bonsoir. Xbox One, mais celles que Caméra a eu, les accessoires ne sont pas le Bluetooth, donc Caméra n'a pas le grip texturé. Plus gênant. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vous mets la bonne scène. Oui, celles que j'ai reçues, c'est les premières versions. Effectivement, elles n'ont pas le Bluetooth. Est-ce que là, on n'est pas bien? Vous voyez l'Xbox One qui est là. Salut. Vous me voyez là. Salut. Et là, il y a mon écran. Salut. C'est beau, hein? De la Xbox à la maison. Oh, la Duke, elle est trop bien, j'en veux une. J'en aurai une prochainement grâce à Bedown. Cet homme a absolument tout chez lui. C'est assez génial. Alors, on a 8 Go. Ils ont dit qu'il faut formater en NTFS. Et on va marquer One. Formaté, ok. Ensuite, on a Bedown qui me semble a envoyé un superbe lien dans le stream. Voilà, et il me semble que c'est le bon lien. Formatage terminé, merci bien, monsieur. On va attendre une resto, NTFS, enregistrer le fichier, très bien. Sélectionnez enregistrer le fichier, zip, mise à jour de la console. Pour décompresser le fichier, cliquez sur le bouton droit, tout extraire dans le menu contextuel, copiez le fichier $system du dossier de votre clé USB. Ok. Doivent être copiés dans le répertoire racine et aucun fichier ne doit figurer sur la clé USB. Ok. Jusque-là, on est bien, on est raccord. Que tes manettes, on l'a prise Jack, il me semble. Ah, c'est possible, on regardera ça, ouais. T'es sous Windows. Pour pas les enregistrer. T'es sous Windows, ne pas. Ah, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Effectivement, je pourrais... Ah, on peut les désactiver, ces sons-là? Oh, c'est vrai, ça? On peut les désactiver? Parce que si c'est le cas, c'est le feu. Alors, Factory Reset. Tac. On a un superbe fichier de leur system update qu'on doit mettre directement à notre racine ici. Tac. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Débrancher la clé USB de l'ordinateur. Jusque-là, on est bon. Débranchez le câble réseau si vous avez utilisé une connexion filaire. Éteignez la console, puis débranchez le cordon d'alimentation pour vous assurer qu'elle est totalement hors tension. Patientez 30 secondes, puis branchez à nouveau le cordon d'alimentation. On va le faire tout de suite. Hop, c'est débranché. Appuyez de façon prolongée sur la touche liée située sur la console à gauche de la console. Et la touche éjectée. Puis appuyez sur le bouton. Ah ouais. Il y a un bouton lié, je l'avais pas vu. Oui, panneau de configuration, son, modèle de son. Oh putain, la vache. Ah oui, il marche plus mon Explorer, j'avais oublié ça. Depuis hier, il marche plus. Regardez, je peux plus faire de recherche. Fini. Tant pis. Elle a quoi? Elle veut pas démarrer, donc on va tenter une resto via clé USB. Donc il faut appuyer sur éjecter puis lier, et puis appuyer sur le bouton pour allumer la console. Ok. Continuez de maintenir les touches bind et eject pendant 10 à 15 secondes. Guettez les deux tonalités de démarrage à quelques secondes d'intervalle. Si vous n'entendez pas les deux tonalités d'intervalle, après 15 secondes, cela signifie que l'opération a échoué. De même, si vous entendez le bruit de mise hors tension, cela signifie également que l'opération a échoué. Pour relâcher les boutons lier et éjecter après la deuxième tonalité de démarrage. Quand la console redémarre, retirez la clé USB. Lorsque la console a redémarré, la configuration numérique devrait s'afficher et vous guider tout au long de la procédure de réinitialisation de votre console. Qu'est-ce que je sais bien lire? Je te conseille Classic Shell pour ton menu démarrer. Oh non, mais celui de Windows 10, il est très bien. C'est un bug connu, on vient d'avoir la même chose au taf. Le problème de menu démarrer. Ah ouais? Et ils ont résolu le problème ou pas? Ok. On éjecte notre clé USB, on va repasser en DIY. Hop, je reprends la cam avec moi. Salut, bonsoir. Vous êtes pris quelque part là, jeunes gens.
Arrêtez de traîner vos fils partout, là. Voilà, bonsoir. Voilà. On va rotater ça. Hop là. Oh, quel setup de génie. On rotate l'écran. Ok, donc, comme dit par Microsoft, ces gens sont super sympas. On va brancher la USB key. Ok, on va mettre ça. Et comme ils ont dit, on va guetter la tonalité. Hein. C'est important. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Salut Yéyé. Screen and cam. Je vous remets laveur média. Hop là. Donc, mon faciès c'est ici. N'est-ce pas? Voilà. Alors, bouton d'appairage. Bouton éjecte, faut des grands doigts. Hein. On a rebranché la lime. Elle veut pas s'allumer. Alors attendez. Oh là là, Adri qui lâche son abonnement, merci à toi. Et bienvenue. Tu répares une Xbox One, on va essayer. Alors, ils ont dit 10 à 15 secondes, mais ça semble mauvais ce qui se passe là. Hein. Ça a pas l'air terrible, hein. Oui, c'est vrai, ça fait 2 mois, pas bienvenue, effectivement, tu as bien raison. Mais merci à toi en tout cas pour ton sub, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi, Gunther. Bienvenue, merci pour ton follow. Et merci également à Cédric pour son follow. Bienvenue à vous deux. Ah, on a atteint les 10 followers au cours de stream, ça fait plaisir. J'ai pas l'impression que ça donne grand chose, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air broqué, hein, tout ça. Hein. Je crois qu'elle a besoin d'être open, la machine, là. Pour la solution de ton problème. Ok, cool. Elle a l'air broquée, hein, la machine. Hein. Je branche à l'arrière dans le doute. Et on est quand même à 1025 followers. On avance, hein. Non, mais j'ai même pas de ventilation, en fait. Ah. Il y a un truc intéressant. Il y a un truc intéressant. C'est que l'alimentation, quand j'essaye de mettre en route la console, se met à clignoter orange. Est organisé et stylé de fou. Ah bah merci beaucoup. Je l'ai fait sous Blender. Je suis assez content. Là, ça clignote plus.
Faut réussir à analyser tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Xbox One. Orange, blink. Blink. Light. Ah, brick. J'ai vu un brick. Powers brick orange light is blinking Xbox and won't turn on. Ça semble être ça. As the one solid orange light on the power supply, I know. Is in surge mode. Power surge yesterday. So the surge protector my bus won't turn on. Unplug and wait 30 minutes and try again. Agree with this. Give it a shot. I'm pretty sure it's fine. Violator contact. Bah non, du coup. Badic trouve le chiffre first step. En surtension. Bah ouais, c'est possible. Je sais pas s'il y a un truc là-dedans. Un fusible. The Xbox logo on your console for 8 à 10 seconds until the console shut off. Hein, ça on s'en fout. Ça dit pas grand chose, hein. Unplug literally everything, disconnect. Hein. Ouais. Turn on your console, check the light on your power supply. Ouais. Bah, je pense qu'on va faire c'est des recherches hein, sur l'internet, hein, tout simplement. Je vais les faire hors live, hein, je vais pas vous montrer à quel point c'est chiant de faire ce genre de recherche. Vous le savez déjà. Mais visiblement... Et là, elle se met à clignoter. C'est trop bizarre. Comme si dès que la lime commençait à avoir du jus, elle s'arrêtait. Et là, si je la débranche, elle se rallume orange. C'est chelou, hein. Il y a un truc que j'ai envie de tester pour voir si l'autre alim est vraiment morte. C'est voir si j'ai bien le même type de voltage sur la console. Paf, paf. On prend notre moins. Là, on a bien 5 volts. Et là, on a 0. Donc, je pense que l'autre alim est bonne en plus. Hein. Le pire, c'est ça. Hein. C'est qu'elle, à mon avis, elle est bonne. Juste, elle est méga dégueulasse, quoi. Je pense qu'après un coup de nettoyage, elle est en bon état. Malgré le ventilo qui fait du bruit, on ouvrira et voir ce qui ne va pas à l'intérieur. Mais à mon avis, c'est une console qui a dormi je ne sais où. Donc ouais. Bon, on aura essayé de débugger cette machine en tout cas. Malheureusement, il n'y a même pas de jeu dedans. Trop naze. Moi, ce que j'ai envie de faire, hein, tout de même, c'est faire 2-3 petites recherches. Essayer de l'ouvrir pour voir ce qui ne va pas. Et je vais me renseigner sur comment l'ouvrir, mais bon, ça je l'ai déjà fait. Ça me fait pas trop peur. Et pourquoi pas... Je sais pas si elle a été ouverte, hein. On dirait que oui, mais non en même temps. Non, elle a pas été ouverte. Non, ça va. Elle n'a pas déjà été ouverte. Et je crois que c'est une console qui est entièrement clipsée. Où il y a des trucs sous les patins. C'est marrant comme patin, ça.
Ils sont vachement mous pour des patins. Enfin bref. Ce qui apparaît en bon état, hein. L'HDMI est pas moche. L'HDMI est pas moche. Je peux peut-être essayer avec une autre clé USB. J'ai tenté un autre truc. Et t'allais boire un café. Ok. On va essayer avec une autre clé USB, dans le doute où. Pour l'impression. Hein. C'est vraiment pas facile comme manip en plus. Hein. Ah non, j'ai pas regardé, je vais regarder, t'as raison. Bon, elle a pas envie d'aller plus loin. Du coup... Ah, c'est pas con. Non, le bloc alim, il est bon. Je le sais, c'est le mien, donc je sais qu'il est bon. Non, elles ont pas... Elle a pas le jack. En dessous, normalement. J'ai ça en dessous. C'est une 1537. Ouais, non, t'inquiète, mais moi aussi, ça m'intéresse. Ah, elle a le prise jack. Elle a une prise jack. Elle, c'est une modèle 16 et une, c'est une 15. Et plus récente. Mais elle est pas Bluetooth, on est d'accord. Ce serait écrit quand même. Ouais, elles ont besoin d'un bon coup d'écrassage hein, quand même. Hein. Ah, elles sont un peu différentes. Hein. Bon, il y en a surtout une plus propre que l'autre. Ni l'une ni l'autre. Et ça, c'est dommage. Mais c'est pas grave. La plus récente est la plus usée, hein. Visiblement. Pas ouf. Pas ouf du tout. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que du coup, on va s'en occuper demain, hein, de ces machines-là, là. Ça peut être bien, ça, demain.
Je pensais le faire samedi parce que le samedi, il y a souvent du monde. Mais le problème, c'est que samedi, je vais streamer jusqu'à 14h30. Et si ça me prend plus de temps, je préfère le faire demain. Souvent, le vendredi, il y a quand même un peu de monde. Hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Maintenant, je sais pas si j'entame... On est à quoi presque? On est à 3h30 de live. Un peu plus. Qui sont Bluetooth. On la partie autour du bouton Xbox, qui est le même bloc que la face avant de la manette. Ah! Bon à savoir. Bon à savoir. Ouais, non, je pense que aujourd'hui, entre la PS2 qui m'aurait bien cassé les couilles, et cette Xbox qui veut du coup ne pas s'allumer, mais faut que j'aille diagnostiquer un petit peu ce qui se passe sur l'internet. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Alors, attendez, je suis en train de voir un truc, là. Ah, c'est bien ça. Pourquoi ça rame? Ça rame parce que c'est elle, ou... C'est ma tablette qui pue la merde. Salut Spardago, bah écoute, la Game Boy, ça a pas donné grand chose, je pense. Tu vois. Enfin, là, ça se voit mal. Mais en gros, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc ouais. Pas ouf, pas fou. Mais c'est pas grave. On va... Du coup, bah... On va arrêter le live là. Mais on va aller raid quand même quelqu'un. Et alors cette personne, je sais pas si son contenu est bien, hein, mais je vois juste que le jeu auquel elle joue, c'est un jeu que j'ai découvert à Nantes. C'est des Français qui ont fait ça. Ça s'appelle... C'était à la Art to Play. Et en vrai... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Le stream, ils ont pas vraiment besoin d'un raid. À la Art to Play. Et en vrai, je l'ai essayé, le jeu avait l'air vachement cool. Et donc du coup, je vous invite à aller voir ce jeu, parce qu'en vrai, il a l'air vraiment bien. Mais il se fout de ma gueule, le truc, ou quoi, hein? Voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là aujourd'hui. Le live fut un peu plus court, parce que c'est en complément du live d'hier. Et avec des raid. Non, ça va. Ça va. Pas sur ce coup-là. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi, bien sûr. Et on se retrouve demain. On va vraiment aller dans le vif du sujet avec cette Xbox One. C'est teasé. Et puis tout simplement, à demain. Passez une très très bonne soirée. Des bisous. Bye. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci pour le raid. Merci pour les raids, les subs et les follow. Vous êtes les bienvenus sur Discord, Twitter, Instagram avec les commandes respectives dans le chat. Et d'ici là, on se voit demain, 11h30. Comme toujours, des bisous. Bye.